Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. C'est bien plus qu'un simple mot, c'est une réalité qui étouffe, qui ralentit et parfois même qui brise. C'est une réalité qui se rapproche beaucoup plus de ces personnes qui ont un mode de vie ou alors un travail fragile. Et cette réalité, eh bien, se nomme la précarité. Aujourd'hui, sur ce plateau de On en parle, nous allons en parler sous ce sujet qui est titré « Les conséquences de la précarité ». Et si nous en parlons aujourd'hui, alors si nous décidons d'en parler aujourd'hui, c'est parce que c'est une réalité qui touche de plus en plus notre communauté. Bienvenue à tous. De retour sur ce plateau, après cette très belle mélodie qui nous a permis de commencer ce nouveau numéro de On en parle en beauté. Laissez-vous donc emporter par ces jingles qui annoncent votre rubrique préférée sur On en parle. C'est une rubrique qui vient de faire son entrée. Et bien cette rubrique est titrée « Les clés du bien-être » avec Tendresse Mbelou. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Allez, c'est parti avec la rubrique de Tendresse Mbelou, les clés du bien-être. Bonjour Tendresse. Bonjour Léla. Comment tu vas? Je vais bien également. Moi, ça va très bien et aujourd'hui, nous allons parler du rire et de la pensée positive. Vous devez savoir qu'il est très important déjà en amont pour être en bonne santé, d'avoir toujours un sourire pour bien débuter sa journée ou même quand on veut travailler. Alors, il est très important que dans un monde ou surtout dans notre conjoncture où nous avons très souvent les stress, les soucis et la fatigue, où on semble carrément perdre la file à un certain moment, il est très important de toujours garder dans sa tête que sourire rend la vie plus beau et la vie meilleure. Et surtout, garder une pensée positive. Parce que quand on sourit, il y a notre corps qui dégage l'hormone qu'on appelle l'hormone de bonheur. Et cette hormone-là nous permet de réduire considérablement le stress et de booster notre énergie. D'où l'importance aussi d'avoir une bonne qualité de pensée, à savoir la pensée positive, parce qu'une pensée positive vous attire aussi des très bonnes choses et vous permet de ne pas trop penser à tout ce qui ne marche pas et tout ce qui n'avance pas dans votre vie ou carrément dans votre milieu de travail. Alors c'est très important de se rappeler aussi qu'après la pluie, il y a un bon temps qui vient et surtout après les problèmes, il y a toujours une solution quelque part qui arrive et une résolution. D'où l'importance surtout de garder un grand sourire et une pensée positive parce que après, ça rend votre vie plus belle, plus saine et surtout pour être en bonne santé, il faut commencer par sourire parce que le bien-être, c'est ça. Et aussi l'importance, il est toujours bien de garder dans un coin de sa tête que peu importe les difficultés qu'on traverse, il y a une solution qui viendra sûrement de quelque part. Alors n'oubliez pas de sourire parce que votre vie sera encore plus belle et plus merveilleuse. Merci Lila, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Tendresse Mbelou, c'était un plaisir pour nous de te recevoir sur ce plateau. Alors c'était donc là les clés du bonheur présentées par Tendresse Mbelou. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population. En tout cas, Tendresse Mbelou ne pouvait pas mieux tomber sur son point d'aujourd'hui. Eh bien, ensemble avec vous, nous allons essayer de stimuler cette sécrétion-là d'organes du bonheur, en très bonne compagnie d'ailleurs, avec nos différents consultants maison que je vais présenter. Divine Zara, d'un côté, comment tu vas ce matin? Bonjour Léla, je vais très bien. Et toi? Ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu apportes aujourd'hui à nos téléspectateurs? Toujours la bonne humeur, de la gaieté. Comme Tendresse l'a dit, on va stimuler la sécrétion de cette hormone-là. de cette hormone du bonheur. Pour sourire, pour être tout le temps de bonne humeur. Et surtout pour vivre longtemps. J'ai lu quelque part que c'est important. À force de positiviser, de sourire, eh bien, ça te permet d'avoir une très longue vie. En tout cas, j'ai comme l'impression que ça augmente notre expérience de vie sur Terre. Tenter l'expérience. Pourquoi ne pas nous suivre chaque semaine à partir de 9h sur Inox TV. Et d'un autre côté, nous avons Charlie Olami. Comment tu vas ce matin? Ça va, et vous-même? Ça
Ça va également. Salut Charlie. Salut. Qu'est-ce que tu apportes aujourd'hui, à part ta bonne humeur, comme Zara Alors vient moi, de je le serai dire? un peu plus contrasté. Madame, si elle apporte Ah la bonne bon? humeur, moi, je Mais serai un j'aime peu ça, plus moi. nuancé. Et puis j'aime bien, j'aime On bien. sera un peu dans la nuance, dans la logique, dans la pédagogie. Donc voilà. Ok, d'accord. C'est bien, au fait. C'est ça, au fait, l'ensemble de la beauté même de On en parle. Et Bien. aujourd'hui, nous allons parler de conséquences de la précarité. J'espère que ça vous parle sur ce plateau. C'est bon? Bien Eh bien, sûr. chers téléspectateurs, un état des lieux est prévu spécialement pour vous permettre d'en savoir un peu plus. On se retrouve juste après. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. La précarité de plus en plus visible dans plusieurs couches sociales en RDC entraîne une série de conséquences profondes qui touchent à la fois la dignité humaine, la santé et la stabilité sociale. Privées d'un revenu stable, des logements décents et d'accès aux soins et à l'éducation, de nombreuses familles se retrouvent piégées dans un cercle vicieux de survie où chaque jour devient une lutte pour le minimum vital. Cette insécurité matérielle engendre stress, malnutrition, violence domestique et parfois délinquance, tout en affaiblissant les tissus communautaires et la confiance envers les institutions. Au-delà de ces effets économiques, la précarité mine aussi la cohésion sociale en installant un sentiment d'inclusion et de résignation chez ceux qui, malgré leurs efforts, n'entrevoient plus de perspectives d'avenir. population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa Congo ezali nguya ya population. Allez, après cet élément qui vous a permis d'en savoir un peu plus sur notre sujet du jour qui est titré « Les conséquences de la précarité », on va laisser place à la citation qui nous sera donnée par Divine Zara. Alors, comme d'habitude, par rapport Comme à la... d'habitude, une citation qui est liée au sujet du jour. Exactement, c'est très très important d'être toujours sur le rail. Alors, notre citation du jour, vu qu'on parle de la précarité, dit « La précarité ne détruit pas seulement les conditions de vie, elle ronge la dignité, elle affaiblit les rêves et pousse les plus vulnérables au bord de l'oubli. » Je répète, la précarité ne détruit pas seulement les conditions de vie, elle ronge la dignité, affaiblit les rêves et pousse les plus vulnérables au bord de l'oubli. Comme on le sait, vous savez, la vulnérabilité, ça ne touche pas seulement le côté finance, ça ne touche pas seulement le domaine économique, mais également ça touche les rêves. Ça affaiblit les rêves et aussi, elle pousse les gens au bord du précipice. Vous verrez les gens sombrer dans la dépression. Vous verrez les gens qui n'arrivent pas à prendre du poids. L'espoir perdu. Mais également aussi à certaines personnes qui stress et l'équipe tellement marquée, dépression et l'équipe tellement marquée, si la personne ne va pas maigrir, la personne va tout le temps manger, aura tout le temps envie de grignoter quelque chose. Et au vu de tout ça, vous verrez, il y a certaines personnes qui seront obèses au fil du temps. Donc, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à bien, à bien comprendre leur mode de vie. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont nées dans une famille pauvre, excusez-moi les termes, qui sont nées dans des familles pauvres. Et on se demande comment je vais survivre demain. J'ai des rêves, je dois étudier, j'ai peut-être envie de devenir telle ou telle personne, mais la situation de ma famille ne me permet pas de poursuivre mes rêves. Je voulais peut-être aller à l'université, mais avec la situation financière de ma famille, je m'arrête en 6e. Nazuka diplôme nanga, na tongaka, peut-être na soukika na moi, atelier nanga moroana et tout ça. Pourtant, son rêve était d'être créatrice des modes. Mon rêve était peut-être d'être maquilleuse ou maquilleur professionnel. Vous voyez, tout ça là, ce sont peut-être au cours de l'émission, on va parler de conséquences, mais exactement. Avec cette citation déjà, ça nous montre déjà un aperçu de la précarité. Merci Divine Zara. Merci. Charlie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à la citation de Divine Zara? Ouais, au moins un petit commentaire simplement, histoire aussi avant qu'on puisse avancer, car tout va vraiment être décortiqué au fur et à mesure de l'émission. Mais ce que Madame disait tantôt est vrai. Ce n'est pas forcément lié aux finances, aux avoirs. Ça peut aussi être lié à tout ce qu'il y a autour. Parce que vous pouvez très bien avoir beaucoup de biens, mais la précarité vous suit toujours. Exactement, mais la précarité, la misère vous suivra toujours. Merci Charlie pour cette intervention. Quoique, j'aimerais qu'on entre un tout petit peu en profondeur. Comment est-ce que tu dis que la précarité n'a pas forcément quelque chose à voir avec
l'effet d'avoir beaucoup d'argent, alors que Exact. voilà, c'est dans un sens, ça va de pair. On va essayer Mhm. d'entrer en profondeur par rapport à ta pensée. C'est quelque chose qui m'étique un tout petit peu. Alors, dites-nous, chers consultants maison, d'après une analyse faite par le sociologue, il y a les éléments déterminants, c'est-à-dire les causes de la précarité. Et selon ces différentes causes qui ont été retenues, on a premièrement le manque de formation sur l'intellectualisme, l'analphabétisation, la pauvreté, mais également la misère qui serait à l'origine de la précarité. Qu'en pensez-vous? Moi, Lisa. je dis que ça peut être vrai. Pourquoi je le dis? Parce que quand on étudie, on acquiert une connaissance. Par exemple, un enfant de 2 ans, vous lui dites 1 plus 1. C'est tout nouveau pour elle, elle ne saura pas. Ça dépend, attention. Bah, Il y a des ça enfants dépend. Il y a des précoces, hein. enfants aussi très, très, très intelligents. Mais admettons, pour une personne, disons un enfant de 2 ans, vous lui dites -2, -2. Elle va te dire, bon, -2, c'est impossible. Pourtant, ce qui veut dire que moi, comme la première, c'est au deuxième. Au PC, moi, 10 ans, tant. 15 ans. Elle va savoir que -2, ça fait 4. Vous voyez? Et alors, je me dis que ça peut être vrai. Pourquoi? Parce que l'analphabétisation nous bloque, en fait, le porte. Ok. Ça ne nous permet pas aussi d'avoir un emploi stable. Pas seulement ça, mais il sera aussi difficile pour une personne de... S'épanouir. Pas seulement, oui, de s'épanouir, oui, mais aussi de pouvoir réaliser ses rêves. Admettons... Oui, atakutu eloko ya mukie, atakutu eloko ya mukie, atakutu eloko ya mukie, mais maman, tu vas peut-être aller quelque part aux anaposo, oh, comme peut-être moi je suis à la maison, moi j'ai envie de partir, moi quelque chose comme ça. Raison pour laquelle vous verrez même dans de coins reculés, on a voulu mettre moi école moko à mukie, histoire que les enfants apprennent juste à écrire leur nom, à savoir lire et à savoir écrire aussi. Et moi je me dis l'analphabétisation c'est très mal pour un pays qui s'apprête à être développé, pour un pays en voie de développement, c'est très mal l'analphabétisation parce que tout le monde a envie, même tout le baron génération Z, tout le monde veut être Android, tout le monde veut savoir conduire, tout le monde veut savoir parler anglais, tout le monde veut savoir tu vois ce genre de truc. Alors moi je me dis cette étude elle est réelle, elle est vraie parce que l'analphabétisation nous ouvre le porte sur plusieurs choses. Tu peux être intelligent mais ta façon de te présenter, ta façon de lire, ta façon de parler, d'écrire aussi, ou tu peux peut-être te retrouver dans un endroit pour que tu sois retenu. Il faut pas que ça on a dicté. Moi, ça m'est arrivé. Je suis arrivée à un lieu, c'était pour, je crois, un travail à l'université. On dit, bon, ici, on a l'habitude de recruter des stagiaires professionnels. Alors, on va vous faire une dictée. On nous a donné des faits, on était plus de 30 étudiants. J'étais retenue parmi les 5. Ok. Ah, juste 5 qui ont été retenus. On a retenu 5 et Sur parmi 30. les 5, on a retenu encore 3. Je suis restée dans les 3. Ok. Donc, vous voyez que... Non, en tout cas, c'est une preuve à l'appui. Hein. Donc, C'est 30 pour ans, on a dicté. Oui, Oh my dictée et God. tout ça. Maintenant, le monsieur qui nous faisait faire la dictée, il est en train de dire, ne vous communiquez pas. Au moins, on a fait, comment tu écris? En plus, c'était des phrases très simples. Un verre vert dans un verre vert. Vous voyez, ce genre de truc, on a. Ok. C'est simple, mais il y a certaines personnes qui ne sauront pas comment écrire ça. On a l'habitude de dire que non, l'analphabétisation, c'est quelque chose de très simple. Pourtant, dans le fond, c'est très, très complexe. Ok. Ça permet non seulement aux enfants, aux adultes, de pouvoir acquérir des très bonnes connaissances et des très bonnes bases. Exactement. Toi, tu as préféré t'attarder sur ce point-là qui est Oui. l'analphabétisation. Oui. Et tu trouves que selon cette analyse faite par les sociologues, c'est vrai que Oui. l'analphabétisation, c'est une des causes, au fait, Oui. de la précarité. Pas que Dans que des ça. pays qui sont en voie de développement. Oui, dans des pays qui sont en voie de développement, c'est très important. Parce que même si aujourd'hui on se retrouve dans un milieu où on parle que l'anglais, il faudrait savoir comment parler cette langue. Tu peux pas parler sans pour autant savoir écrire. Ouais, c'est très important. Moi, je me dis, c'est ça. Peut-être au cours de l'émission, on pourra débattre partie par partie. Exactement. À part l'analphabétisation, il y a également le manque de formation et le manque de l'intellectualisme. Je pense que c'est lié un tout petit peu étroitement à l'analphabétisation. Qu'est-ce que tu en penses, Charles? Oui, maman, merci déjà pour la parole. Donc, on parlait tantôt des causes, comme la question et l'étude des sociologues ont dit. Alors, pour compléter, donc, comme Madame Zara,
disons l'analphabétisation est quelque chose d'important, mais c'est pas forcément ça qui pourrait justifier donc la précarité ou la misère qu'il y a dans le monde, parce que c'est un peu trop simpliste comme. Si tu as d'autres causes comme ça à rajouter, évidemment, j'aimerais simplement compléter, c'est-à-dire il y a dans les pays en voie de développement, c'est vrai que il faut de l'instruction, il faut des formations, sauf que parfois le pays peut être contraint à des circonstances extérieures, c'est-à-dire des guerres, c'est-à-dire des politiques instables. Ça fait en sorte que le pays quand même veut se développer, mais il n'y a pas moyen qu'on étudie parce que le pays est en guerre, il y a des marches. Exactement, ce qui est aussi donc malheureux. Alors, si on peut rajouter aussi d'autres causes, donc le manque de formation, comme tu disais tantôt, alors c'est vrai, ça va pas forcément rejoindre l'analphabétisation, parce que l'analphabétisation, c'est quand même le B.A.B.A, comment écrire son nom. Mais la formation, ça va un peu plus au-delà, savoir un peu se professionnaliser sur tel domaine, ce qui est aussi très, très important et que parfois nous oublions donc au milieu de nous. Mais pour revenir à ce que je disais, pour énumérer certaines causes ou énumérer toutes les causes, on n'aura pas forcément les réponses à 100%, mais si je dois marteler sur une chose, je vais peut-être vous choquer. Choque-nous, c'est vrai. Je pense que le fait que nos politiques sont instables, c'est ce qui fait en sorte qu'il y ait vraiment... C'est toute une chaîne. C'est ce qui occasionne, c'est toute une chaîne. Parce que plus les politiques sont instables, plus le système éducatif est touché. La population ne se retrouve pas. L'enseignement est mal donné et les élèves sont... C'est vraiment toute une chaîne et c'est triste. C'est qui fait entrer beaucoup de pauvreté, non seulement intellectuelle, mais aussi dans les dons. Ok, d'accord. Pour Charlie, tu as rajouté l'instabilité de la politique, précisément dans les pays africains, on imagine. Précisément. Parce que ce sont nous, en fait, les pays africains qui sont beaucoup plus touchés dans ces sens-là. Il y a également les guerres qui entraînent la précarité. Parce que dans les milieux où il y a la guerre, c'est-à-dire il n'y a rien qui se développe. C'est compliqué. On ne peut pas sortir pour aller travailler, les écoles ne peuvent pas fonctionner. C'est-à-dire on est livré à nous-mêmes. Si on avait un petit rien, que nous sommes, qui va sortir pour aller vendre pendant qu'il y a la guerre? C'est ça aussi qui entraîne la précarité. J'aimerais qu'on continue comme ça sur les différentes causes qui ouvrent la porte à la précarité. Et puis, selon vous, avant de continuer sur ces différentes causes, Zara, selon toi, à quel point on doit parler de la précarité? Parce qu'aujourd'hui, au sein de notre pays, on doit se le dire, on n'a pas de classe sociale. Il n'y a qu'une seule classe sociale, c'est-à-dire l'élite. Les restes, c'est tout au coin carabole. Maintenant, à quel moment est-ce qu'on parle de la précarité? En tout cas, pour tiquer un peu plus la précarité, parce que nous tous, on rencontre des moments difficiles dans la vie. En tout cas, est-ce que nous tous on vit de précarité? Je ne pense pas que nous tous nous vivons les mêmes précarités, si on doit le dire. Il y a certaines personnes dans des cas précaires ou bien je pense que je pense que chaque personne ou chaque famille a des problèmes. Problème na famille peut-être que baza na mbongo te bon nani précarité na bango za baza na mbongo te pona osunga bana ba ke les classes du coup bon nyonso baza kawana na alphabétisation pe kotina des informations pe kotina nyonso wana. Dans une autre famille on va dire que non. Ici, dans notre famille, on a toujours un problème. Ce sont des cas des maladies. Les gens meurent, on ne connaît pas la cause. Ils ont des maladies répétitives, chroniques, de maladies héréditaires, vous voyez. Donc, on a chaque cas pour chaque cas. On ne peut pas, moi je me dis qu'on ne peut pas généraliser tout le monde. Parce que si on parle de la précarité, on a comme l'impression qu'on parle de la pauvreté, du manque d'argent. Pourtant. Mais oui, justement, c'est ça la précarité. C'est-à-dire quand vous avez du mal à subvenir aux besoins. À subvenir à vos besoins. Mais pas que, sachez que aussi. Ou alors ce que vous recevez comme revenu, comme salaire. Semble peu. N'arrive pas à satisfaire vos besoins. Oui, ça peut être aussi les cas, mais vous savez, la précarité aussi touche la dignité de la personne. Tellement que la personne traverse des moments très difficiles. Économique, nani plan économique na ezanase nyonso ezanase, la personne aura même du mal à pouvoir s'estimer dans la vie. La personne va tout le temps s'estimer, va se dire que tel ou tel domaine ou tel lieu, je ne vais pas fouler mes pieds là-bas. Pourquoi? Parce que regardez-moi comme je suis, regardez d'où je viens, regardez ma famille, vous voyez. Moi, je me dis que la précarité, ça touche plus le domaine économique. Parce que on peut pas comparer une personne. Quand tu n'as pas vraiment d'argent, que ça se lit même sur ta façon de te présenter. Parce que Zara, nous, on a présenté Barbarosa, na précarité. Pourquoi précarité? Ou alors c'est vraiment un terme qui est caractérisé, qui est catégorisé pour ces personnes qui vivent dans la misère. Exactement.
sur ces points-là, je pense que je serais d'accord avec toi parce qu'on peut pas dire qu'une personne a traversé un moment difficile pourtant que soit bête moi cop mais encore se retrouver dans moi 200 balles, moi 300 balles, moi 50 balles. Mais il y a des personnes qui vivent dans la misère, qui du lundi au lundi pour asimba ta $10 au ils a passé. Minimum ako si manaye ba 5 000 francs ba si mayebi que le lo na rolia lipa, le lo na soki na so mangu bananga boy voye. En fait, il y a plusieurs catégories et plusieurs types de précarité que les personnes rencontrent dans la vie. Vous voyez, on peut pas tous se dire qu'on est du même lot. On ne peut pas tous se dire qu'on sort du même sachet ou du même bac. Vous voyez, moi je me dis que c'est vraiment là, il faudrait voir ces personnes qui sont dans la misère totale, hein. Nous tous, on rencontre des moments difficiles, nous tous, ça nous arrive de tomber, de nous relever. Mais à certaines personnes, pour avoir ne fût-ce que, hein, moi, chemise oyo. Chemise pour manger les stress. Pour nous essayer de retirer mon tour. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, hein, il y a des personnes qui ne pensent même plus à il y a certaines personnes, même le toit, hein, moi, tout le monde, comme moi, 4 murs, moi, quand ils allaient au monde, à Moutulelo, alale, na Kitambo, m'soussou, aki, alali, na se à pont à pompage, m'soussou, alali, na se à pont, il y a Mandela, vous voyez? Plus le temps passe, plus la personne s'est dit que pour moi, il n'y a plus d'espoir pour vivre. Donc, place, les wa, au côté langa, na kendeka, wana. Vous voyez? Exactement. Charlie, quelque chose à rajouter? Je vais être un peu contre. Oui, j'aime bien ça, quand les débats sont contradictoires. Alors, c'est une émission pédagogique. On va faire un petit récapitulatif très rapide. Alors, pauvreté, précarité. Okay. Pour ceux qui nous suivent, donc évidemment, hein, il y a une nuance. Alors, la précarité, c'est pas forcément différent de la pauvreté, mais je dirais que c'est une dimension de la pauvreté. Okay. C'est-à-dire, comme Madame le disait tantôt, là où je la rejoins, la pauvreté est plutôt liée à comment dirais-je, économiquement parlant, c'est plutôt lié à l'économie, alors que la précarité est plutôt tout ce qui entoure cela, c'est-à-dire quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens. Tu as un salaire de $200, mais tu vis dans une maison, par exemple, de 250. Tu vis dans une situation précaire. C'est-à-dire, tu fais tes entrées, mais ce que tu fais comme entrée ne te permet pas de subvenir à tes besoins. Là, c'est une situation précaire. Tu peux pas te dire que tu es pauvre. Non. Vous voyez un peu. Ouais. Voilà. Mais or, quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui, même le toit, comme tu disais, il n'en a pas. Okay. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui vit dans la pauvreté. Alors, pour faire donc les différences. Une personne peut bien être formée, une personne peut bien recevoir son salaire, mais vivre dans la précarité. Comme on disait tantôt qu'il n'y a qu'une seule classe sociale, il y a l'élite. Puis il y a nous autres, et les nous autres. Ça, c'était vraiment pour mettre un petit équilibre donc pour nos téléspectateurs. D'où, avant que je te redonne la parole, comme je disais tantôt, tu peux bien être formé, bien passer par le banc de l'école, bien avoir des revenus, même beaucoup plus de revenus, tu gagnes des 10 millions. Comme on me raconte l'histoire d'un entrepreneur hier il allait demander son financement à $10 000 à Kébala. Okay. On l'a demandé, mais alors ton projet pour regagner de l'argent? Non, tout ça, là, à Kébala. Et il s'est marié avec grand mariage. Et tu te rends compte que il vit vraiment dans une situation précaire. Parce qu'il aurait pu investir. Il aurait pu donc, investir. Selon toi, la pauvreté, c'est beaucoup plus sévère que la précarité. Très sévère. La précarité, c'est vraiment... La pauvreté, c'est beaucoup plus sévère que la précarité. C'est-à-dire, la précarité, c'est pas le summum. C'est pas le summum. Raison pour laquelle j'ai dit, hein, tu traverses un moment difficile, mais il y a catégorie par catégorie. Exactement. On ne veut pas dire à une personne qui gagne 1000 balles que à sa pauvre auto. Non. Admettons, mais si on dit qu'une personne a du mal à trouver $10, là, cette personne, vous voyez, donc chaque personne a la difficulté. Donc, on a pas de niveau, on a pas de dimension. Donc, je pense que sur ces points-là, on se rejoint. On se rejoint un tout petit peu. Alors, Charlie, tout à l'heure, tu as parlé de l'éducation. Lorsqu'on a frôlé cette partie où les études ou alors les analyses des sociologues disaient que l'analphabétisation, c'était l'une des causes qui entraîne la précarité au sein d'une nation. Tu as frôlé l'éducation, tu as parlé de l'éducation qui est même le socle même du progrès d'une nation. C'est même ça, sur l'élément sur lequel se repose la progression ou alors l'émergence d'une nation. Est-ce que tu penses que l'éducation ici, dans notre pays, c'est vraiment mis en avant-plan? Est-ce que ça existe pour propulser les individus à l'émergence? Est-ce que l'accent est porté là-dessus? Oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que bon, on va quand même être sincère et honnête. Si nous tous on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est quand même passé sur le banc de l'école. C'est-à-dire, on a quand même su réciter l'alphabet, réciter le corbeau et le renard, entre parenthèses. Et c'est vrai que je vais dire oui et non.
Ça On va sent rester vraiment... sur notre contexte, le contexte de Exact, notre les pays. de précarité et tout ça, mais par rapport aussi au contexte du pays, de l'enseignement. Oui. Alors, la réalité, elle est mitigée, vraiment. Mhm. D'un côté, on dira oui, d'un côté, on dira non, parce que oui, comme je le disais tantôt, on est tous passés sur le banc de l'école, on a tous appris comment on écrit, tous appris comment lire, donc ça nous a quand même fait entrer une certaine notion, des certains bagages qu'on a en tête. Mais là où je dirais non, c'est que on ne prépare pas les jeunes, ou on ne prépare pas le Congolais en général pour faire face à cette précarité, c'est-à-dire on n'apprend pas aux jeunes comment on gère son argent, par exemple. La gestion de revenus. Exactement, la gestion de revenus. On n'apprend pas aux jeunes comment s'instruire ou se former par rapport à tel métier pour qu'ils sachent au moins comment ne pas vivre ou sortir de cette précarité. On va toucher à certains chiffres pendant que je préparais ce moment. Alors, le taux de pauvreté en RDC est très élevé, malheureusement, selon certaines sources. Estimation. 56%. Et Donc, plus de la moitié. de la population donc vivait sous le seuil de la pauvreté. Ça, c'est l'UNICEF qui le dit. Mais aussi, ça, c'est plus grave. D'autres estimations signalent même qu'il y a 73% donc, de la population congolaise qui vivra avec pas moins de $2 Aïe, par aïe, jour. aïe, 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 aïe. $2, Ça c'est fait 6 000 mal. francs. Est-ce qu'on C'est se très- retrouve dans ces 73% de personnes? On ne sait pas. That is Peut-être, the question. peut-être qu'on se Des dollars, retrouve. c'est pas 6 000 francs. $2, c'est combien? T'as changé de taux, bon, c'est... Mais c'est sûr, Kitty, oui. Pour te redonner la parole, membre. Aïe, aïe, Alors, aïe. c'est vrai que, comme je le disais tantôt, il y a des forces et il y a des faiblesses. Alors, l'éducation est évidemment reconnue, comme je le disais tantôt, mais il faudrait que nos instances puissent forcer un peu dans le système éducatif pour non seulement, pas forcément toujours modifier, mais juste apprendre aux Préparer. enfants, évidemment, les préparer pour l'avenir. Si nous, on nous avait dit que la vie d'adulte, ça allait être comme ça, voilà. Donc, on ne prépare pas nos jeunes gens à la vie d'adulte, c'est qui est très, très On nous malheureux. laisse comme ça entrer dans cet arène. et puis On va se Exactement. faire bouffer par En le tant lion. qu'autodidacte. Pour les plus faibles. C'est malheureux. Divine Zara, dis-moi, comment est-ce qu'est vécue la précarité dans un milieu professionnel? Waouh. En tout cas, vous savez, Selon toi, hein? selon moi, au sein d'un milieu professionnel, c'est perçu de fois comme quelque chose des simples. Quand je parle de milieu professionnel, je vois l'emploi, les revenus. même. Oui, sachez qu'on peut travailler tous, hein, excusez-moi pour ce que je vais dire, on peut travailler tous dans un même, Dans une même chaîne. pas dans une même chaîne, mais dans un même milieu, dans une même entreprise, mais chaque poste a son revenu. Ok. Ouais. Vous ne pouvez pas dire que non, oh, un directeur général. Chacun se retrouve de sa façon. Chacun se retrouve On n'a à pas sa tous façon. le même salaire. On n'a pas tous le même salaire. Mais au sein d'une entreprise, ça sera très difficile parce que peut-être, gagner 300, tu sens que la personne, comment dire, elle s'organise très bien par rapport à la personne qui gagne $500. En fait, tout part aussi de l'éducation, Précarité. Yeah. l'éducation financière. Il y a des ceux-là qui ont des sous-bassements. Hein. Yo, mon arato zwara, salaire, mon mais mon ça, il y a un sous-bassement, il y a mon sous. Oui, à cause d'un C'est une éducation c'est financière une aussi. éducation financière. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, étant donné qu'on est adulte, on s'est dit que Moussala Lelo est aussi là du jour au lendemain. Alors, je dois préparer mes arrières. Évidemment. Dans le sens où je peux peut-être travailler, mais à moi, quelque chose, moi, petit, Deux, revenu, trois moi, sources de à moi, 2-3 sources de revenus, moi, c'est très important. D'où on parle de l'éducation financière. Il y a certaines personnes, de nature, elle est dépensière. Ce cas, simika sambal boy, elle dit, bara sike bima ki moi longe ba bon ki na bien vraiment ba master Dépense. T'as remis les 15. to komi les 15 Au comme départ, aïe 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 défi sanga moi Mikolo en tout cas quand quelque chose et comité mère n'a parlé dans C'est moi pas sérieux. donc pourtant c'est faux. Yeah. Vous voyez? Alors, la précarité au sein d'une entreprise, il faudrait vraiment qu'on en parle aussi. Pourquoi? Parce que on a tendance à se dire qu'on est jeune, on a de projets à vie, on a ceci, on a ceci. Mais le temps avance. La mort aussi ne prévient pas, vous voyez? Moi, je me dis qu'aussi, on doit se soutenir entre collègues. Tu es peut-être jeune, tu as 25 ans, tu as 26 ans. Papa a 40 ans, approchez, vieux, un peu ça, moi, conseil, boy. Yo, tu sais, Leïla, Attention. un autre Il y a exemple. ces vieux-là qui Un autre exemple, qui ne sont pas aussi des des exemples à suivre. Il y a un autre domaine, je vois ça sur les réseaux sociaux. Au comment gagner moi $300 na yo, jeune garçon, tonton. Ou la liboso na que ça après d'autres. Ata yo moko. Mais c'est ça Débattement. même la précarité. C'est-à-dire que tu peux vivre au-delà de toi. Au-delà de Tu tes ne peux moyens. pas vivre au-delà de tes On moyens. vend un salaire à $300. Mais On y monsieur. tout bien, on aura un chill. Vous voyez, là. En tout cas, moi, je me dis, je ne refuse pas pour les personnes qui font, j'ai 300 balles, na boy na poche.
à bouler quand que ça après d'autres yaya. Et ça moi na batu à relier nini. Il faut vivre bien près d'autres. Près Pour pas d'autres. nécessairement la près d'autres. Il a né en haut. Ah, au tchak, maman, enveloppe. Bon, enveloppe, ainsi. Ouais, et là, en tout cas, moi, je me dis, visite. et aussi, il Je faudrait t'assure. savoir qu'entre collègues, au sein d'une entreprise, on traverse des moments très difficiles. Et aussi, il faut se mettre en tête que quand on vient au boulot, on vient pour travailler, qu'on fasse un effort. Soyons créatifs, soyons intelligents. À Et chaque tout fin ça. du mois, divine, ça rallonger un assis, ça n'y est, baby, ça a payé Et baby, ça dans quelques temps, là, je vais rembourser. Dans quelques temps, et ça, là, Rembourser 2 pété. On mois. va rembourser dans quelques temps. En tout cas, j'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux. On a dit, on a des ça que on a tué à 28. Yaya. C'est quoi, yango, nzambe na bon moi. Ça, na tué à Tout est ça, 28. pour qui ça rase, Alors, c'est que c'est la 24. C'est juste une parenthèse. ok. Bon, on est là pour revenir à ce que je disais. C'est très important d'avoir cette éducation financière et c'est très bonne base parce qu'au sein du milieu professionnel, chaque personne vient avec son éducation, la manière dont on est pas na bango, on doit tomber ça. Bamisupe balandaka oyena bizali Sala no ya ndenge boye. na okuti batu na kati ya entreprise bazo qui d'une certaine façon. Binaga, ningana. Pas forcément. Ok. Il faut savoir aussi par rapport à tes revenus okuti batu que biso to na pause na Si ce sont de bonnes choses à suivre. yo Yeah. to kotika na mouvement to que no déjeuner Yeah. na pause na rose alors que Tes revenus ne te financièrement permettent c'est pas. ça. Alors, Tu veux suivre un autre récemment la point, masse, un tu autre vois, point, Charles, il faut Leïla. pas non Un plus autre suivre point, tu sais, toutes les masses. au sein d'une entreprise, il y a des catégories de personnes. Il y a certaines personnes qui sont, elles gagnent, bah, moi 250, moi 200, moi 300. Mais famille na bango, ça va. Même Du si coup, vous avez alors, elle peut se permettre tu vas tomber dans un d'aller faire une pause quelque part dans un bon endroit chic et un bon coin. C'est quoi, yo? Nous autres. Les nous autres ici, les matalana, n'essayons pas de vivre au-delà de nos moyens. Vivez avec ce que vous avez. Même le Namokito Lobaka, contente-toi de ce que tu as. Tu ne peux pas te comparer à X ou Y de tes collègues. Oh, yé, azalaki boye, alataki perika boye, à chaussaki boye, alataki veste, cravate, ne, on peut ton les kota, cravate. Écoutez, vous ne savez pas qu'est-ce que la personne fait en dehors du travail ou en dehors de l'entreprise. Exactement. Ça, vous ne le savez pas. Peut-être que cette personne a moins d'activités quelque part. Chaque jour, et foot, c'est quand même moins $20 par jour, hein. La personne, hormis le travail que la personne a, peut-être par jour, à moins 15 balles, moins 20 balles. Du coup, la personne s'organise à sa manière. Et vous n'avez pas la même source de revenus. Alors, ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Parce qu'aujourd'hui, on parle des matalana, on parle des orgueilleux, les personnes, elle est trop hautaine, nous sommes dans la catégorie, alors, au sein d'une entreprise, il est très important de pouvoir rester dans le cadre, hein, moi, carré, pour pas déborder, et comme inquiété, Exactement. Et surtout savoir gérer ses revenus, hein, par rapport à ta réalité. Et si en tout cas, là, si je dois, excusez-moi, je vais parler juste un peu. Les personnes qui aiment raconter, ramener leurs difficultés de la famille, hein, au sein de l'entreprise. Ne faites pas ça. On parle de la dignité. Hein. Ça, c'est tout un sujet. Je pense qu'on va vraiment en faire tout un sujet et puis essayer de débattre là-dessus. Et puis, t'as te lit à quitter. Vraiment. Donc, biso kuna moyen tema yo côté libiso, certes, mais chacun a ses problèmes au sein d'une entreprise. Merci Divine Zara pour ton intervention. On parle de la précarité aujourd'hui. Alors, des conséquences de la précarité. La précarité, moi, je perçois ça comme une corde au cou, au fur et à mesure. C'est-à-dire, cette corde-là vous serre encore un peu plus, au point où, à un moment donné, vous allez manquer de souffle et puis la mort subviendra. Nous allons attraper une petite mélodie, histoire pour nous de nous détendre sur ce plateau. On se retrouve juste après. Allez, de retour sur ce plateau, on va enchaîner très rapidement avec les différentes réactions de notre public. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye. Déjà, premièrement, rien n'est facile sur cette terre. Et deuxièmement, pour sortir de la précarité, il faut vraiment un effort là. Il faut vraiment être acharné, assidu et tout, parce que je ne pense pas que nous pourrons avancer, sortir d'un certain niveau juste en restant les bras croisés. Non. Il faut vraiment des efforts, vraiment travailler, bosser dur pour avoir un certain boost en fait. Selon moi, chacun a sa part de responsabilité. Certaines personnes ne viennent pas de familles riches, mais elles se battent
et réussissent. Et les autres, je ne sais pas trop, ils n'arrivent pas vraiment à sortir. Je ne dis pas que c'est le manque d'efforts, mais c'est aussi un peu à cause de la situation actuelle de notre pays. Il y a certaines personnes qui bossent dur, qui font des efforts et tout, mais vu que les efforts en question avec le niveau, le train de vie, tout ce qui se passe dans notre pays ne suffisent pas, c'est pas vraiment intéressant et tout. Donc, il faut juste bosser. D'abord, nous devons d'abord essayer un peu de parler dans le concept définitionnel du mot précarité. La précarité, d'abord, c'est une situation d'instabilité ou soit d'insécurité souvent associée dans la vie sociale. Alors, si une personne se retrouve dans ce genre de situations, c'est une question de responsabilité. Une personne doit reconnaître cette précarité-là ou soit cette instabilité-là et envisager de solutions possibles. Si aujourd'hui je suis dans la misère, dans la précarité ou soit dans l'insécurité, cela est dû peut-être à cause de moi. Parce que chaque personne est responsable de sa vie. Et si tu es dans la merde, cela n'est pas la cause d'une cause extérieure, mais plutôt c'est ta propre responsabilité. Tu dois en prendre conscience et trouver des solutions possibles. Parce que la seule chose que tu as pour le moment, c'est le temps. Si tu es dans la précarité, tu as le temps. Le temps, c'est le bien le plus précieux. Maintenant, c'est à vous maintenant de considérer ce temps et changer cette situation-là avec des actions concrètes. Parce qu'on aime, parce qu'on adore vos différentes réactions, eh bien faites comme ceux-là qui viennent de donner leur réaction ou alors leur avis en nous contactant par notre numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Sur ce plateau, toujours avec notre sujet du jour qui est titré Les conséquences de la précarité, toujours accompagné de Charlie d'un côté et des Zara d'un autre. On est en train de parler de comment est-ce que la précarité sévit dans un milieu professionnel. On a essayé d'en parler avec Divine Zara Tomo Nibamatalana, qu'on vivre au-delà de ce moyen. Yo wana lungola ndisaka ba collègue mususu te bango ba bima ki bagenda ko lia telle place bagenda ko chiller ngape fona bima fona la qui savait que nazalaka nakota maïté. Avec Charlie, j'aimerais qu'on parle de la précarité. Comment est-ce que ça se vit au sein d'une famille? Ça, c'est encore plus triste. Et je pense que la précarité au sein d'une famille, c'est, comme on le disait aussi tantôt, dans le niveau de la façon non seulement de gérer les revenus de chacun, mais aussi au niveau, enfin, on va pas forcément toucher les parents, ni toucher le chef de famille. On va toucher les grands jeunes qui vont devenir aussi des chefs de famille. On va toucher aussi les parents parce que c'est tout le monde qui suit cette émission. Il faudrait que tout le monde s'aligne. Yeah, it's okay, not problem. Alors, comme je vais un peu rejoindre Tantine tantôt, alors pour parler de ce phénomène Matalana, ça va un peu plus au-delà de simplement prouver. Okay. Côté petit dans la famille Matalana. Exactement. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Alors, comment le dire avec des bons termes? Vous savez, entre familles, parfois, il y a des petites concurrences malsaines. Okay. C'est-à-dire entre membres entre d'une frères, même famille, entre cousins, entre oncles, tantes. Parfois même c'est des tantes ou des oncles qui jalousent le fils de sa sœur. Et c'est triste. Bon, pour revenir sur ce que je disais, cette précarité-là est manifestée dans le fait où les parents, ou plutôt les grands adultes, ne savent pas gérer les petits pour les préparer à la vie d'adulte, justement. Si aujourd'hui on a autant de jeunes gens qui dilapident, c'est vraiment le terme qu'il faut employer, qui dilapident leurs revenus sur des prédots, c'est peut-être parce que... Pas forcément, hein. Mais qu'est-ce que vous avez avec cette histoire de prédots? Laissez les gens se mettre en ordre. Je veux aussi faire ma demande en mariage. Laissez les gens se mettre en ordre. Demande en mariage. C'est n'importe quoi. Faut qu'on se le dise. C'est vraiment des choses qui sont à la base de cette précarité dont on est en train de parler. Et là, on s'attarde que sur la prédote, mais si tu vois toutes ces étapes qui échelonnent jusque... Bon, bref, on va pas y revenir. Mais ce sont des choses qui font en sorte que les jeunes s'appauvrissent. D'où vous vivez non seulement au-dessus de vos moyens, non seulement pour prouver, mais aussi vous vivez dans le sens où on ne vous a pas préparé à cette vie d'adulte. On ne vous a pas dit que, mon ami, fais l'effort que si tu vas dépenser 10 000, c'est pas parce que tu as 10 000 dans ton compte qu'il faut dépenser 10 000. Ça, c'est vraiment ne pas réfléchir. Si tu as 10 000, si tu as 15 000, dépense au moins 7 000, tu sais que tu as un petit rien qui est resté. On les a pas... 7 000, dépense à 6 000. Voilà. Donc, on ne prépare pas les enfants, on ne prépare pas les grands jeunes à vivre selon leurs moyens, mais aussi à savoir non seulement gérer leur argent. Et moi, je pense, c'est l'une des choses que je fustige vraiment à nos aînés, voire à nos adultes. Bon, on va pas forcément aussi les jeter de la pierre, mais aussi pour ceux qui nous suivent. Faisons en sorte que ce suivi-là existe. Faisons en sorte que nos enfants ne répètent pas les mêmes erreurs que nous avons faites. Alors moi, quand je me suis marié, il y avait des casiers, il y avait ceci, il y avait cela, mais
Petit nana, et toi, comment tu es en train de vivre? Tu gagnes 300, ne va pas faire un mariage de 10 000 alors que tu gagnes 300, ça n'a aucun sens. Et c'est des choses qu'en famille, il faut qu'on se le dise. Mais malheureusement, en famille, cette précarité, on la vit comment? Il y a des sujets qui deviennent tabous. Entre-temps aussi. Même le sujet de l'argent, ça devient tabou. Aujourd'hui, tu peux pas dire combien tu gagnes en famille. Oui. C'est impossible. Mais tu vas. Mais Exactement. Divine, bon, Tolié, t'es les lots, hein. Non. Mais comment nous, ça te charge. Exactement. Mais Et ça comment aussi, le bas? c'est une. Mais divine bino ba futa rabino normalement déjà déjà les Nicolo cadres. ça ba futa rabino déjà Nicolo. Donc, on y sachet. Tout le monde, bon, calculer qu'à fin du mois, ça rampe, non. C'est vraiment une C'est ça, précarité toxique et c'est malheureux. Et surtout que les parents, des fois, ils s'y mettent aussi, hein, par rapport à cette concurrence, comme tu le dis. Unfortunately. Nani akei atinaki mwana na poto. Donc, mwana Bakende ngapi kobeta fois to akende. na Dubai. Yo po fandi C'est kaka ça. boy. Nani abimisaki mobali moko asala na banque kuna. Mais yo bando ya kaka ozo le kaka je ne vois pas. Bande kuna kuna babali Tu veux seulement Hey. moi na apusa eloko eza eleki na Alors que tu n'es même pas dans son programme ni dans son. C'est triste. C'est Vraiment, aussi c'est ça. triste. Les parents aussi, des fois, ils sont à la base de tout ça. C'est Yeah. de pousser les enfants à vivre au-delà de leurs moyens. Malheureusement. Vous savez, Leïla, si je dois rejoindre à l'idée de Charlie, il y a aussi les parents sont à la base de beaucoup de choses. Et lui, il est en train de dire, il parle de grands jeunes, mais nos parents sont totalement bien. Jeune et comment on s'est retrouvé dans nos parents, il y a des parents qui sont il y a des parents qui sont à la base de dépression de leurs enfants. Il y a des parents qui sont à la base de la méfiance de leurs enfants vis-à-vis de leurs parents. Parce qu'ils sont même conscients, ces parents. Il y a certains parents qui ne sont même pas conscients. Dépressif na ndako, mais parents Dino, oui, bah, arrêtez. Pas du tout. Et aussi, au moins, moi, na memela bino mobile. Au cours du temps du nani mikoleleki du préparatif et si misouté moi na abomi na une relation. Vous tellement que la fille votre fille vous a ramené un homme et comme banda yana mobali au moins il y a un bizeleli na yo ya mabe mibali bazo ki vous ne savez pas ce que votre fille a enduré dans la relation. Peut-être que cet homme là dans le fond abando on ne sait pas les réalités qu'elle vous voyez dans au moins la personne peut-être la fille vient auprès de ses parents de se dire que non je vais arrêter pourquoi parce que cet homme là ça fait déjà 3 fois il m'a frappé mibali bazala kaka boy moi na nga moi il faut kokita donc merci, vous n'arrivez pas excusez-moi revenons sur notre sujet du jour. On est en train de parler des conséquences de la précarité. Exactement. On est venu à ce point-là, c'est-à-dire on est arrivé, comme dirait l'autre, on a mis le doigt sur la chose. C'est quoi les conséquences que peuvent entraîner la précarité? Charlie, je vais commencer par Charlie parce que tu as parlé. Les conséquences. Alors, déjà, il y a une conséquence que j'avais notée pendant que je préparais ces assises. Alors, déjà, il y a la vulnérabilité. Quand je dis être vulnérable, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu vis dans une situation précaire, pour revenir, par exemple, sur nos jeunes filles, bien que ça arrive aussi aux jeunes garçons, vous pouvez aller dans des entreprises pour qu'on vous engage. Tu veux tellement trouver quelque chose pour te retrouver, pour vivre, que tu es prêt à faire n'importe quoi. Et ce qui est malheureux, ça te rend vraiment vulnérable. Aujourd'hui, on a des DRH pour qu'on t'embauche. Il faut que tu sois prête à faire ils appellent ça des baptêmes de feu, mais on sait tous que ça passe. Promotion canapé. Voilà, c'est vraiment le terme. Promotion chaise. Promotion chaise, promotion canapé, promotion sous le bureau. Promotion comme toi, ça dépend. Et c'est triste, on voit beaucoup de jeunes filles qui se perdent carrément dans cela, mais aussi beaucoup de jeunes garçons, parce que ça arrive aussi aux jeunes garçons. Et il y a aussi au-delà de la vulnérabilité, il y a des abus et il y a une perte aussi d'autonomie. Parce que cette précarité, dans les conséquences, c'est que on va encore revenir sur ce truc de mariage, je suis désolé, mais par exemple, tu vas foutre le dot, au salaire qui va faire parce que tu vis dans une situation précaire. Donc, tu perds aussi ton autorité en tant qu'homme, tu perds ton autonomie, tu ne sais plus, tu ne sais plus peser dans les décisions parce que beaucoup de monde. Par toi-même. Exactement, beaucoup de monde ont mis la main, beaucoup de monde ont dit, donc ils peuvent être là. Moi, c'est Nabiso. Et tu peux avoir même des sollicitations très bizarres parce que et c'est triste. Parmi l'une des conséquences, je vais pas monopoliser la parole. Tantine. Merci Charlie. Divine Zara, toi, lorsqu'on vit dans la précarité, la faute revient à qui? À soi-même, à l'État? Non. Vous savez, moi, il y a certaines choses, je me dis... La situation économique. Et là, tu sais, il y a certaines choses, je me dis, il faudrait pas toujours dire que c'est la faute de l'État. C'est la faute du gouvernement.
Mais l'État a quand même sa part de C'est responsabilité. vrai que C'est vrai que c'est qu'on vivre au-delà, il y a pas moyen d'habiter, mais l'État pas de facilité. c'est vrai que l'État aussi ils en a part des responsabilités nango. Oui, c'est ça, cette phrase je dois le dire en lingala. L'État ils en a part des responsabilités nango, mais ils en a 100% té. OK. Chaque plan ya mboka batuna batunde ba supervisa kango. L'État congolais ne va pas quitter na Sénat to na Assemblée nationale pour y appeler cette éducation na ndako na bino et simbate. Dites-moi, c'est quoi cette entité? Ça ne peut pas se faire comme ça. Moi, je me dis que on doit faire notre part de choses. C'est vrai qu'on va parler du taux de chômage qui est très 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 accentué. On va parler de l'emploi qui n'est pas très bien accessible. On va parler de ça parce que si on parle de notre devise justice paix travail, on va entrer dans beaucoup de choses. On parlait même Yasmig. Est-ce que vraiment c'est tenu en compte? Est-ce qu'il y en a? Alors, si je dois rejoindre, je dois parler un peu de ce moment, je parlais aussi de l'instabilité familiale. Okay. Dans ce sens-là, oui, dans ce sens-là, vous allez voir que ça peut engendrer des tensions au sein de la famille. Maman kulu tutel azarana moi et bon et belé bana balinga wakine mingi congé kuna. So otali bien OK siko e pas tantine Brigitte azalana na bon mingi te. Bana po boya congé izalana pas souvent na bayeka lelo lobi bazongi. Ça déjà. Et aussi la délinquance et l'exploitation des enfants. Okay. Vous voyez? Yeah. On voit beaucoup des enfants de la rue. Pourquoi? On va parler de la pauvreté. On va pas vraiment entrer en détail dans ça. Mais parlons de la délinquance. Le long, on parle, il y a ba kuluna, il y a ba boye. On parle de tout ça. Ici, là, par rapport à la délinquance, on va revenir à la responsabilité de l'État congolais, mais également aussi à la part des responsabilités des parents qui doivent éduquer leurs enfants et encadrer les enfants. Et aussi les manques de perspectives. On parle ici de l'avenir, on parle de la poursuite de ses rêves, on parle aussi des enfants qui veulent aller plus loin, mais leur famille est bâton dans le roue. Vous voyez? Donc tout ça là, ce sont des, je ne peux pas dire des petites conséquences parce que ce sont ces petites conséquences qui engendrent la précarité très très accentuée dans le futur. Alors moi je me dis, le développement ne peut pas seulement se faire parce qu'il y a un seul acteur qui s'est élevé. Pour qu'on puisse pallier à cette forme de précarité, il faudrait que chaque personne ait la part des responsabilités. Papa, on va encadrer bien, famille également, qu'on arrête tout le temps de se mettre les bâtons dans le roue, que tout ça la matalana, tout vivre na bandenge na biso, pour gagner à 300, vivre na standing na yo. So ça na ba projet, comment ba projet na yebi que so on a épargné peut-être moins 50 projets, ça va voir le jour. Donc si je dois dire quelque chose, ça sera vraiment dans ce sens-là. Okay, d'accord, dans les parents et l'individu, l'individu lui-même doit se rendre compte que la vie que je suis en train de mener est à jeter. C'est-à-dire, je ne vis pas pour impressionner les autres. Il y a Charlie. Je vais être contre ce que tu viens de dire. Ah bon? Yeah. Okay. Pour moi, l'État, c'est à 200%. À 200%, parce que c'est tout un système. Toi, tu jettes carrément toutes les pierres à l'État. Okay. Bien que si je dois être rationnel, je dirais 99% et 1% de l'individu. Pourquoi? Parce que c'est un système qu'ils mettent en place. Okay. On peut très bien vouloir faire les choses en se disant, nous, bateau assez, tout changer les mentalités, d'accord. Mais les gens que nous regardons, c'est eux. Les gens qu'on voit le plus à la télé, c'est eux. Les plus sur les réseaux, c'est eux. Quelles opportunités ils nous offrent? Et c'est eux qui nous offrent des opportunités. Et c'est vraiment eux qui font en sorte que qui créent ce système. S'ils veulent créer un système d'équité, on va tous devenir des gens en droit. S'ils veulent créer le système de corruption, on sera tous des corrompus. Mais Charlie, le gouverneur ne va pas quitter son bureau pour venir éduquer un enfant. Justement, j'y viens. Il faut faire des atmosphères quand même favorables. Exactement, j'y viens. Ce que je disais, c'est quoi? Si le gouverneur, avec toute son autorité, décide de structurer non seulement l'enseignement, non seulement le système, parce que oui, il y a l'enseignement, oui, il y a un très bon système, mais ce n'est pas structuré. Si le gouverneur décide de structurer ça à partir de sa position, ça va descendre jusque dans la famille. Si même dans la famille, parfois on est bloqué dans certaines choses où tu te retrouves, mais comment une famille aussi, bon, de bien d'apparence, mais il y a un manque d'éducation, il y a des manques de valeurs, c'est parce que c'est vraiment des choses qu'on voit depuis le toit. Et si déjà à partir de dessus, ils font ça redescendre jusqu'en dessous, je pense réellement qu'il y aura des changements significatifs parce que c'est inutile de changer les choses entre nous les enfants si papa et maman ils vivent toujours de leur façon. C'est on est baocha loi na katianda parce que so bato baocha loi ya boy
Bino Boki, vous voyez pas que Bokango et qu'il y a deux directions différentes. Donc pour moi, sincèrement, la faute est là à 200% à nos institutions. Et quelles sont les stratégies selon vous à mettre en place ou alors de plans à adopter pour arriver à ne pas tomber dans la précarité? Divine Zara, je vais commencer avec toi un peu plus rapidement parce qu'on tend vers la fin. Moi, je ne dirais pas que ce sont des stratégies, je dirais juste que ce sont peut-être des petites clés qu'on doit se le dire comme ça. On l'a peut-être épinglé ici, ne sachant pas que ce sont des clés. Mais moi, je me dis, des clés, de stratégies, ne regardez pas les autres. D'abord, ne regardez pas ce que les autres font. Vivez d'abord pour vous-même. Vous connaissez, il n'y a que vous il y a que toi qui peut te dire que aujourd'hui je me réveille le matin, j'ai ça en tête. Quelqu'un d'autre ne peut pas revenir avec son rêve. Chaque famille, tout ça là, plan, il y a plan du mois, de l'année, de 6 mois, mensuellement, trimestriel, il y a tout ça là. C'est très important. Et aussi, il y a certaines clés. Vous avez des enfants, botangi sabana, bo éduquer bana bien. Comme ça, lobby, nga lobango, hein. Tobota bana, mais tobota mité mané. On va dire que tous en poste botangi sabana, mais bongo ezo. Bo taper bana nenga bien. Comme sujet mususu. 40 bana meuf. Comme sujet mususu. Mais si je dois revenir sur ce que j'étais en train de dire, vivez selon vos moyens. Ne regardez pas vos voisins, ne regardez pas les autres. Que le regard des autres ne vous frustre pas. Que peut-être ne foulez pas aussi votre dignité au sol juste pour de l'argent, juste parce qu'on traverse des moments très difficiles. C'est très important parce que si aujourd'hui tu foules ta dignité par terre, demain et aussi on va fouler. C'est pas toi qui seras à la base, mais on va le fouler. Pourquoi? Parce que tu avais laissé une porte ouverte. Exactly. C'est très important. D'où la précarité, c'est mal, mais ça touche le plan économique, mais aussi ça touche notre amour de soi. De se dire qu'on va avoir de exactement, on se sous-estime. Mais tellement que tu te sous-estimes, on le va peut-être que les faits que tu mets quand il soit c'est normalement poste peut-être entretien peut-être été. Vous voyez, tout ça là, en tout cas, si je dois dire un seul mot, ne vivez pas pour le regard des autres. 2-3 clés aussi, Leïla, please. Exactement. Est-ce que tu me permets? permets? 2-3 clés, mais j'aimerais qu'on finisse également avec toi, avec cette question de savoir comment sortir de la précarité et vivre une vie épanouie. Ok, je crois que je pourrais donner mes clés pour répondre carrément à la question. Alors, il y a quelque chose que Tantine avait dit tantôt, je vais aussi rebondir par rapport à ça. Alors, déjà, premièrement, au niveau de la famille, au niveau individuel, il faut acquérir des compétences importantes, c'est-à-dire par rapport à son métier. Se former, prendre le temps de se former, suivre des formations online, suivre des formations gratuites ou même donc payantes, peu importe, mais se former, acquérir des compétences, ce qui est très très important, mais aussi diversifier ses sources de revenus. Très très important ça. Ça, je l'ai eu pendant une discussion avec un de mes amis. Il m'a dit, bon, moi, je ne me limite pas qu'à mon salaire. Parce que moi, je ne savais pas. Moi, je pensais qu'on vivait que de son salaire. Je vous assure, je ne savais vraiment pas. Et quand je palpais la réalité. C'était catastrophique. Je te jure. Je me suis dit, il m'a dit, je fais 2, 3, 4 autres choses. Ça me permet d'avoir des entrées d'où tu peux payer ta maison tranquillement, tu peux faire des achats tranquillement et tu fais aussi des économies. C'était juste incroyable. Donc, on encourage vraiment cela aussi à ceux qui nous suivent. Diversifier vos sources de revenus, mais aussi faire de l'épargne. Ce qui est très, très important. Ça aide à sortir de la précarité. Épargner, bien que des gens disent faut pas épargner. Faut épargner. Tenez compte aussi de la réalité de la population congolaise. Demain, attends, on a $10 dans les autres qui vivent autour du jour, bah, épargner, nini, bah, diversifier. Attends, on a $10 dans nos il y a aucun épargné, en vrai. Au côté, en 2000 francs de côté, c'est toujours très important, mais aussi au niveau commercial. Et ça, je pense que je vais terminer par là. C'est seulement triste. Bah, niveau entrepreneur, c'est sur une seule avenue, tu as 40 salons de coiffure. Sur une seule avenue, tu as 40 même business. Donc, je me dis, les gens ne veulent pas créer des opportunités d'emploi pour les autres, mais veulent créer des sources de revenus pour n'abangon encore. Alors que si on veut sortir de la précarité, c'est non seulement individuel, mais ça doit être collectif. Donc, au niveau non seulement entrepreneurial, sortons des idées ou plutôt innovants pour que les gens aussi, au-delà de nous, que les gens aussi se retrouvent dans l'emploi, voire même dans autre chose aussi.
Merci Charlie, merci Divine Zara. Est-ce que tu as Merci quelque à chose à toi. rajouter avant d'annoncer la fin de ce numéro de On en parle par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui, les conséquences de la réalité? On a mentionné certaines conséquences, mais on a oublié de mentionner aussi la mort. Parce que quand tu deviens dépressif par rapport à Singaki, au bout d'un moment donné, tu peux aller jusqu'à la mort. tu peux aller jusqu'à la mort pour te dire que je vais mettre fin à ces supplices Ouais. que je me suis infligés moi-même. Parce que Ouais. j'ai voulu vivre au-delà de mes moyens. Au-delà de tout ce qu'on a dit ici, sachez aussi qu'il faut garder espoir. On est un pays où on aime beaucoup prier. Au-delà de la prière, au-delà de la foi, mental, cultivez-vous, c'est très important. Documentez-vous. Biso tolinga ose documenter. Tose documenter te. Tolinga elo konete. Tofandeli ko scroller TikTok. Et si Alors qu'on veut prendre Et ses si temps li- et utiliser et à si bon li- escient. Alors la précarité, il est aussi possible de sortir de la précarité. Pas d'un coup, mais petit à petit. Exactement. Alors ne vivez pas au-delà de vos moyens. Restez sobre. Oui, Dans restez vos envies, sobre dans surtout. vos envies. Du bordel. Ne dilapidez pas tout ce que vous avez C'est entre ça. vos mains. Lobi Pour pesa impressionner. mukolo, pour impressionner. Voilà vous voyez, à Lingala, on dit les billes impressionnants, voilà, hein. Ça nous détruit. Alors, dans tout ce qu'on a dit au cours de cette émission, c'est très mouna moutazuma par naye, Exactement. ake kocha on anda ko quelque part, hein, ko bomba on kana motemate appliquer en ope. Aux jeunes, aux mamans, Yebi aux ça fait bateau tout papa, autour na yo, hein. Enseigner pe bateau. enseigner bana. pe bana pe hein nyonso te tokendaka au Chili moko ofandi oconcentre vie oyebi ke telle place on sala boyeboye, c'est très important. Et aussi garder espoir, garder la foi. On n'est vu qu'une seule fois. Exactement. Merci à vous, chers consultants maison. J'espère que vous avez rien. aimé ce moment. Passez ensemble sur ce plateau de On en parle, votre tranche d'animation matinale, chers téléspectateurs, qui vous emmène très haut dans l'univers du divertissement, mais également de l'apprentissage. C'est la fin de ce numéro de On en parle. Le rendez-vous, comme d'habitude, eh bien, c'est pour très prochainement. En attendant, portez-vous bien. Très bonne suite de programme sur Une-Heure TV, votre chaîne préférée. Bye bye. tokalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala aha tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Une-Heure TV, vivez la télé dans sa dimension créative.